Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, je me suis réveillée à 2h22 avec un certain nombre de questions dans ma tête qui se bousculaient et que je vous propose de vous partager. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Cette nuit donc, à 2h22, je me réveille en sursaut. Je sens des présences féminines autour de moi. Je devine Marie et Isis avec qui je travaille souvent. Je sens leur présence et je pense que c'est elles. Alors un certain nombre d'idées me viennent en tête. Alors que l'humain est à l'aube de sa reconnexion spirituelle totale et globale, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris mérite un autre éclairage que celui relayé par les médias. En effet, leur message est une fois de plus dénué de sens spirituel. Premièrement, quelle énergie sacrée règne sur la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup plus que ce que je vais vous dire maintenant de manière synthétique, et sûrement des choses que nous n'avons pas encore découvertes. La cathédrale Notre-Dame de Paris, comme toutes les églises en France, est construite sur d'anciens lieux de culte païen, en l'occurrence pour Notre-Dame de Paris sur un ancien temple dédié à Isis. Ce temple a été érigé par les Romains qui célébraient la déesse Isis et construirent des temples au temps de la Gaule. On dit d'ailleurs que la déesse Isis aurait donné son nom à Paris. En effet, si vous découpez les deux syllabes, vous avez le mot par et le mot Isis. Et que l'île sur laquelle est construite Notre-Dame représenterait le bateau d'Isis et la rosace ouest, l'utérus d'Isis. Isis diffuse donc en ce lieu ces énergies puissantes de création, de reconnexion au féminin sacré, d'équilibre entre le féminin et le masculin pour permettre l'harmonie entre les êtres. Elle nous aide aussi à ouvrir notre clairvoyance au travers de notre pouvoir créateur. Enfin, tout comme Marie d'ailleurs, elle libère également nos peurs et guérit nos cœurs. Cette description est d'ailleurs assez proche des pouvoirs que l'on peut confier à Marie également. Le deuxième fondement historique de cette construction de Notre-Dame de Paris est qu'elle est construite sur un vortex énergétique cosmotellurique très puissant. Il fait partie d'un réseau important énergétique de reliance entre les églises elles-mêmes, mais également d'autres monuments et lieux en France et en Europe. Puis, l'ordre des Templiers a construit cette cathédrale en y mélangeant le culte de Marie et de la Vierge Noire. Et enfin, la religion catholique en a fait un lieu de culte sacré à Paris. Alors que le feu permet de régénérer la terre des cultures, peut-on se demander si le feu de Notre-Dame n'aurait-il pas l'objectif de la régénérer également ? Je lis sur certains sites ésotériques que Marie pleure, ou que son énergie divine et les réseaux sont abîmés suite à cet incendie. Encore une fois, c'est peut-être eux qui ont raison et moi qui ai tort, de penser que dans tout événement, même de ce type, la magie divine opère et qu'il y a toujours du positif. Je préfère donc y voir un moyen de régénérer ce lieu et de faire communier des milliers de personnes en même temps qui vont prier pour Notre-Dame. Ceci est une formidable manière de renforcer encore l'énergie d'amour puissante du lieu et du divin. Alors, est-ce qu'une flamme peut abîmer l'amour universel et éternel, ainsi que ses réseaux énergétiques ? N'est-ce pas juste la représentation de l'édifice qui nous paraît détruit, alors, nous humains, nous pensons que tout est détruit ? Est-ce que Marie peut pleurer, elle qui n'est qu'amour universel ? Est-ce que cette pensée que Marie puisse pleurer n'est qu'une supposition humaine ? Est-ce que ces flammes permettent de nettoyer le reliquat des émotions négatives, laissées involontairement par les touristes et autres personnes sur le lieu, et que le lieu n'arrive plus à nettoyer tant il est chargé ? Est-ce une opportunité de voir ce lieu fermé pendant plusieurs années afin qu'il se régénère ? Est-ce une opportunité pour le divin, sans présence humaine, de passer ce lieu à un autre niveau vibratoire, qui correspondra aux nouvelles énergies terrestres, afin d'amplifier le réseau tellurique dont Notre-Dame fait partie, et d'apporter le lieu sur un niveau vibratoire encore plus élevé ?
Est-ce un hasard si l'on ne parle à la radio que de la destruction de la flèche qui a abrité une grande partie des trésors? Qu'est-ce qui fait que ce sont les trésors de la cathédrale qui ont été particulièrement touchés? Qu'est-ce que l'univers veut nous montrer? Veut-il nous dire d'arrêter d'accumuler les choses matérielles et de chercher notre réalisation personnelle à travers ces choses matérielles? Est-il en train de nous rappeler que l'énergie originelle d'amour est en chacun de nous sur l'autel de notre cœur et qu'elle est déjà là, bien présente? Veut-il nous permettre par cette catastrophe de nous unifier tous dans la prière et de nous donner une formidable occasion d'être tous unis autour de Marie, de ne faire à nouveau qu'un comme les lois de l'univers et d'ouvrir et guérir nos cœurs? Alors, j'ai reçu une prière qui est transmise par les amis de Yann Lipnik. J'ai demandé à Marie si je devais la relayer sur cette vidéo. Elle m'a répondu oui. Vous la trouverez donc sur la page d'accueil de mon site internet. Profitons de cette occasion qui nous est donnée pour participer à la matérialisation dans nos esprits de ce réseau sacré qui fera en même temps grandir la petite flamme d'amour universelle présente en chacun de nous sur l'autel de notre cœur. Et continuons de le faire jour après jour, car l'énergie d'amour universel est indestructible, mais nécessite parfois d'être attisée, comme le feu doit parfois être ranimé. À bientôt.